Bienvenue à l'Omotriel Company, Centre pour l'art, le savoir et la société. On est content de vous accueillir dans le cadre de ce deuxième Vox Artist de l'année. Vox Artist est un moment que nous consacrons aux artistes qui présentent leur travail, nous amènent dans nos univers artistiques. On le fait en collaboration avec les critiques d'art et commissaires d'exposition ensemble avec. Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir l'artiste Sophie Mery. Sophie est illustratrice, pédagogue, artiste multidisciplinaire. Elle fait à la fois des installations, de la peinture, du son, de la vidéo et beaucoup d'autres choses. Aujourd'hui, Sophie va nous présenter sa démarche artistique. Et si vous avez bien remarqué, depuis le début, lorsque vous êtes entré dans la salle, il y avait une certaine atmosphère sonore. Donc elle nous mène dans son univers. Et derrière, vous pouvez voir des costumes qu'elle a aussi conçus. Elle nous dira tout à l'heure c'est dans quel cadre. Il y a également des publications. Vous êtes libre de les consulter. Si vous n'avez pas eu l'occasion de le faire, vous pouvez le faire à la fin. Je n'en dis pas plus, je laisse la parole à Sophie. Et quand elle aura fini sa présentation, elle fera une conversation avec Vincent Mbaye. Et bien évidemment, vous pouvez poser vos questions à la fin. Bonsoir à tous. Merci beaucoup d'être venus. Ça me fait chaud au cœur de voir que ça est rempli et de voir qu'il y a plein d'amis dans la salle. Donc ça me détend un peu. Donc je vais essayer de vous présenter de manière non exhaustive mon travail. J'ai sélectionné 4 projets artistiques depuis 2014 à aujourd'hui. Donc je commence avec ce premier projet. D'abord peut-être pour introduire, de manière générale, je travaille avec beaucoup de médiums différents. J'utilise un peu le médium qui me correspond le mieux selon le message que je veux partager. Et je suis assez fascinée par l'être humain et son rapport au monde. Donc, que ce soit son rapport psychique, physique, organique, social, et donc selon les projets, il va y avoir différents axes, différents points de vue, différentes approches, voilà, selon ce que j'ai envie de transmettre à ce moment-là. Donc ça, c'est un projet qui s'appelle les paysages psychiques. C'est un travail de dessin qui m'a tenu à cœur de présenter parce que ici à Dakar, je n'ai encore jamais présenté de dessin. Et donc j'avais envie aussi de montrer que ça c'est une partie, disons peut-être c'est même mon point de départ en tant qu'artiste, le dessin. Donc les paysages psychiques sont nés à partir de 2014 jusqu'à 2016. Et donc c'est toute une série où je mets en scène en fait des personnages de forme humaine, animale, végétale, un peu mélangées. Ici c'est un diptyque qui fait à peu près 1m60 de haut par 1m50 de large. Voilà. Voilà. Et en fait, l'idée c'est de montrer un petit peu que le corps humain, l'être humain, est un être organique relié à toute autre forme de vie. Et c'est ça qui me fascine en fait, c'est que nous sommes quelque part un univers, un cosmos à nous-mêmes, puisque à l'intérieur de nous, il y a tout un infiniment petit, et à l'extérieur de nous, il y a tout un infiniment grand. Et j'essaye de chercher à faire ce lien, c'est mieux là, ok. J'essaye de chercher à faire ce lien dans mes dessins. C'est une sensation, disons une intuition, une expérimentation que j'ai eue quand j'étais partie au Pérou, quand j'ai voyagé au Pérou pendant 1 an. Et quand je suis partie dans les Andes et en Amazonie, ça m'est apparu de manière très très forte, de manière très puissante. J'ai compris à quel point on était reliés à cette nature et on était reliés en tant qu'être humain ensemble. Et donc, pour ce travail des paysages psychiques, il y a aussi une autre couche qui s'est ajoutée quand j'ai fait ma formation en art-thérapie, où là, j'ai commencé à étudier un petit peu la psychanalyse. Et du coup, il y a tout le côté aussi psychique, psychanalytique qui s'est ajouté à ma réflexion sur le côté organique du corps humain, de l'être humain plutôt, de l'humanité même, je dirais. Donc, c'est pour moi, c'est comme des paysages intérieurs qui peuvent faire peur, qui peuvent émouvoir. Ce qui m'intéresse, c'est qu'en fait, chacun va le recevoir différemment. J'ai eu souvent, par exemple, sur celui-là, j'ai eu des retours complètement différents selon les personnes avec qui j'ai pu dialoguer. Et c'est des
paysage intérieur, des sortes de cartographie de l'inconscient. Et l'inconscient, c'est quelque chose qui est tout le temps en mouvement, surtout quand on dialogue avec quelqu'un. Tout est en mouvement dans l'échange, même s'il est inconscient. Voilà. Donc il y a un petit peu toutes ces couches-là dans ce travail de dessin. Et pour faire ces dessins, j'ai aussi travaillé avec, surtout ici, je reviens, quand on est plus dans une forme vraiment, on reconnaît un corps humain, j'ai travaillé avec des danseurs. Donc c'est là où ça a commencé à entrer dans mon travail, l'approche avec la danse. Moi je ne suis pas du tout danseuse, mais je suis fascinée par la danse, par les danseurs. Et il y a des danseurs ici qui le savent bien d'ailleurs. Donc c'est à partir de 2014 que j'ai commencé un petit peu à tâtonner, c'était encore un peu aléatoire comme ça, c'était au gré des rencontres. Et après ça a commencé à se structurer, vous le verrez d'ailleurs avec les autres projets. Là je suis plus dans une recherche vraiment de la matière en elle-même, donc je vais faire des recherches de matières différentes sur internet, dans des livres. Je vais chercher toute forme de vie minérale, végétale, animale, cellulaire, cosmique, tout ce qu'on veut. Et puis je fais des collages et ensuite je retravaille en dessin. Voilà, ça c'est un détail de ce dessin. Voilà, donc là on a perdu le côté humain, mais par exemple j'ai une amie danseuse qui m'a dit mais on dirait un bassin, et quand on est en mouvement, dans la danse, le bassin est très important dans l'ancrage au sol, etc. Donc je passe à la suite. Alors, là, c'est un travail qui s'appelle Les Géantes. Donc c'est un projet que j'ai réalisé quand je suis arrivée au Sénégal. C'est la première création que j'ai faite quand je suis arrivée au Sénégal. J'ai fait une résidence au village des Arts de Dakar pendant 2 mois. Et j'avais écrit un texte qui est là-bas, vous pouvez le lire si vous le souhaitez, il est posé là-bas. J'avais écrit un texte en 2016, avant de venir au Sénégal, qui s'appelait Les Géantes. Et les géantes, pour moi, sont les femmes. Je les appelle les géantes parce que je trouve, alors c'est très personnel, que souvent la place qu'on fait aux femmes n'est pas assez grande par rapport à ce qu'elles méritent. Donc, je les considère comme des géantes. Mais j'aimerais bien qu'un jour ce mot puisse changer et qu'on trouve autre chose. Et donc j'avais écrit ce texte, il était dans un coin de ma tête, dans un coin de mon ordinateur. Et quand je suis arrivée au Sénégal, j'ai eu envie de nouveau de reprendre ce texte et de reparler des géantes, de re-réfléchir à la question de la femme et à sa place dans la société et dans le monde aussi, tout simplement. Donc c'est une exposition en 3 parties. Cette première partie, ça s'appelle, c'est une œuvre qui s'appelle Les Reines. Donc là, j'ai rencontré J'ai rencontré 3 femmes employées de maison qui ont accepté de témoigner de leur travail et de leurs conditions de vie, parce que c'est un travail qui ça me touche beaucoup en fait, de voir ces femmes à l'œuvre et de voir à quel point elles s'épuisent en fait physiquement, psychiquement, parfois même c'est des femmes qui sont un peu sacrifiées. Et donc j'ai rencontré 3 femmes qui m'ont fait confiance et on a fait une série de photos ensemble. Et voilà, les bassines représentent du coup un peu ce côté circulaire de la tâche, toujours la même, tous les jours, on répète les mêmes choses. Et donc il y a 3 photos par femme, voilà, à chaque fois leurs mains, ainsi qu'une bande son. Alors je vais vous en faire écouter un petit extrait si vous voulez bien. Il faut te respecter toi-même d'abord. Il faut te respecter. Prendre tes engagements. Quand il est temps de dire non, il faut dire non. Quand il est temps de dire oui, il faut dire oui. Il faut se battre. C'est ça mon point de vue pour une femme qui veut se respecter. C'est ça. Quand tu as tous ces autorités-là, on te respecte. On te dit, cette femme-là, vraiment, c'est une vacante.
chose. Après demain, on revient, on fait la même chose. Tous les jours, c'est la même chose qu'on fait. En sachant que le travail domestique ne finit jamais. Parce que des fois, quand tu descends, tu as tout le corps qui fait mal. Il y a manque de sommeil aussi pour d'autres filles qui se réveillent tôt et qui se couchent tôt tard. Mais un manque de sommeil, là, c'est pas bon. Mais là, à chaque fois, dans les jardins, vous ferez. En tout cas, moi, j'encourage les filles à travailler. Et quand elles le font, qu'elles le font avec un bon cœur. Parce que moi, personnellement, c'est avec ce travail que je suis heureuse. J'arrive à régler tous mes besoins. J'arrive à satisfaire aussi ma famille. Parce que je me dis, je suis là, mon mari n'a pas de moyens, mon mari c'est un gardien. Donc je ne peux pas ne pas avoir ce petit salaire. Et si aussi il n'en a pas, qu'est-ce qu'on pourra faire? Oui, il est temps de se battre. Je pense que ça va aller. Inch'Allah. Quand vous me dites que je suis une reine, dans la maison de quelqu'un, ou bien dans la maison de quelqu'un, c'est vrai, je suis une reine. Parce que je vois que sans moi, rien ne va. Voilà pour ce petit extrait des reines. Dans mon travail, le son a une place très importante. Et là, pour le coup, le son était assez documentaire. Voilà. Pour un petit peu les photos des mains, je leur ai demandé de me montrer là où ça faisait mal, en fait. Et donc, ce que j'aime bien, c'est que ça fait presque une sorte de langage graphique, visuel. Et ce travail a été présenté ensuite dans 2 écoles, au cours Sainte-Marie de Anne et au lycée français Jean Mermoz. Et donc c'était très intéressant parce que il a été porté auprès des adolescents en particulier. Et donc c'était très très riche pour moi d'avoir le retour de ces jeunes et de comment les jeunes au Sénégal aujourd'hui voient la situation des femmes. Donc ça a donné lieu à beaucoup d'échanges, à des débats, et c'était vraiment très intéressant. Et pas que au sujet de l'installation Les Reines, mais aussi des autres installations que je vais vous montrer. Là, on le voit au cours Sainte-Marie de Anne. Et voilà, le son. Alors, il y a une autre installation qui s'appelle Le Prince Charmant. Alors, il y en a une qui ne fonctionne pas. Voilà. Le Prince Charmant, c'est un peu le même principe que les reines dans cette exposition Les Géantes. Là, j'ai dialogué avec 3 jeunes filles qui, à l'époque, avaient de 14 à 19 ans. Et 3 jeunes filles sénégalaises à qui j'ai posé la question, mais comment tu vois les choses plus tard? Est-ce que tu voudrais te marier? Comment tu imagines ton prince charmant? Comment est-ce qu'il devrait être pour que tu sois heureuse? Ou alors, comment est-ce qu'il ne faudrait pas qu'il soit pour que tu sois heureuse? Ou alors, est-ce que tu n'imagines pas ça du tout? Qu'est-ce que tu imagines alors? Et ça a été l'occasion d'un très bel échange. Et ce qui m'a étonnée, c'est qu'au lieu de me raconter leurs rêves, elles m'ont plutôt raconté ce qui les freinait en fait à cette question du mariage, ce qui leur faisait peur, disons. Et j'ai enregistré ça avec un petit enregistreur et j'ai ensuite extrait quelques
quelques phrases que je trouvais assez fortes, assez clés, et que j'ai ensuite fait broder sur du linge de maison. Donc l'idée pour moi, c'était vraiment de reprendre cette idée du travail encore domestique, qui quand même souvent revient à la femme. Je ne dis pas qu'il revient qu'à la femme, mais quand même très souvent. Et puis c'était aussi une référence à ma propre culture, parce que en France autrefois, et même ma grand-mère d'ailleurs l'a fait, on brodait les initiales des futurs mariés sur le linge de maison, sur le linge de maison du futur couple en fait. Et c'est la jeune fille qui le faisait. Donc elle brodait avec cette patience, avec ce temps, et quelque part elle se liait à cet homme qui allait devenir son mari. Et je trouvais cette tradition assez forte, en tout cas elle m'a questionnée. Donc le fait de mélanger un petit peu toutes ces couches culturelles, toutes ces couches aussi de, comment dirais-je, de génération, était pour moi une façon de questionner encore une fois la place de la femme et des jeunes filles en devenir et des épouses en devenir. Et ça, alors cette installation-là, avec les ados, a vraiment fait jaser, si je puis dire. Il y a eu vraiment beaucoup d'échanges très intéressants et en fait, en général, quand on arrivait autour de cette installation avec les jeunes, je ne disais rien et ils parlaient tout seuls. Ils avaient plein de choses à dire, ils avaient plein de choses à échanger. C'était très riche. Voilà pour le principalement. Et je continue avec un troisième projet artistique. Une image qui montre un peu mieux, voilà. Donc ça c'est un projet qui s'appelle Magma, que j'ai réalisé pour la dernière biennale, donc ça fait déjà 2 ans. Donc cet énorme espace magnifique, c'est la biscuiterie. On avait été accueillis, donc on était 2 pour ce travail. C'était vraiment un duo artistique. J'étais avec une artiste danseuse performeuse qui s'appelle Alexandra Huet, souvent appelée Béa, c'est son 2e prénom. Et on a été accueillis en résidence pendant 2 mois à l'agence de communication Marcam Dakar, qui à l'époque était à la biscuiterie. Maintenant ils ne sont plus là-bas. Et on a eu cet énorme espace qu'il fallait qu'on remplisse en 2 mois avec notre idée de projet autour de la féminité, la force féminine vitale et la sororité. Et pour ça, on a accueilli dans une sorte de laboratoire 10 femmes. Et dans ce laboratoire, Béa a travaillé avec elles autour de la question de la féminité, mais vraiment par le corps. Donc elle fait de la danse sensible, qui est une danse particulière puisqu'elle s'appuie sur déjà quelque chose de très sensible, de très intime, et aussi l'ostéopathie. Donc elle travaille énormément le bassin, le rapport au sol, à la terre, les appuis, enfin voilà, c'est toute une technique assez particulière. Et elle a travaillé avec ces 10 femmes, certaines étaient des danseuses, certaines pas du tout. Et elles ne se connaissaient pas, ou très peu, si certaines s'étaient croisées. Et à partir de là, disons que ces femmes ont été la matière première de tout travail qui s'est déroulé pour Magma. Donc Béa a travaillé sur cette partie vraiment corporelle, performative avec les femmes, ce qui a donné lieu à une performance. Il y a eu 3 soirées de performance pendant la biennale. Et moi, j'ai travaillé sur 3 installations visuelles. Et sonore aussi d'ailleurs. Et voilà, mais on était tout le temps en dialogue, souvent je revenais, je dessinais, etc., etc. Donc là, c'est une vue d'ensemble de l'espace d'exposition, mais je vais vous dérouler un peu tout le détail. Donc là, c'est une installation qui s'appelle le Chant de la Terre, avec 60 calebasses, avec tout un dégradé de couleurs, en lien évidemment avec le magma, mais des couleurs vraiment très terre. L'idée, c'était de parler des cycles menstruels féminins,
et d'aborder cette thématique à travers la symbolique de la calebasse, qui est quand même un élément très très fort ici, et cette demi-sphère qui avait beaucoup de sens pour moi. Sachant que pourquoi magma? Pourquoi on a appelé ça magma? Parce que c'est vraiment pour nous la métaphore qu'on a pu filer tout au long de l'expérience de la force féminine vitale. En fait. Et ce qui est intéressant, c'est que Béa, pendant certaines de ses explorations avec les femmes, a travaillé avec la calebasse. Donc elles ont testé des choses aussi avec cette demi-sphère, avec le sol. Ça a donné lieu à d'autres. Il y a certaines femmes magma ici dans la salle, je ne les montrerai pas, mais elles sont là. Alors, ça c'est une autre installation qui s'appelle Wax Magma. C'est un dessin de 6 mètres de long par 1,50 m de large, et que j'ai fait vraiment de la même façon que les paysages psychiques. J'ai pris des photos des danseuses pendant leurs expérimentations avec Béa, et ensuite je suis repartie de mon côté dans mon atelier pour aller mettre un peu en scène tous ces mouvements, toute cette sororité justement qui ressortait dans ces ateliers. Et pour créer une sorte de wax, le wax étant quand même un tissu très particulier qui me fascine autant par sa beauté, son design, ses couleurs, que par l'étrangeté de son histoire, parce que c'est quand même une histoire qui mélange colonialisme, métissage. Alors, voilà, ce tissu du coup me fascine un peu. Et l'idée c'était de réimaginer un wax unique, et de changer complètement de support et d'être sur du papier en fait. Donc un tissu qu'on ne peut pas couper et dessiné à la main, entièrement à la main. Voilà quelques détails. En m'inspirant aussi bien sûr du côté organique de la lave, de la pierre volcanique et tout ça. Et ensuite, on a fait imprimer ça sur des robes que les femmes ont portées pendant la performance. Donc c'est une sorte de mise en abîme, encore une fois, de cette seconde peau, en fait, qu'on a essayé de créer. Une seconde peau, mais qui est faite d'images de leur propre corps. Donc il y a une question d'identité aussi de la femme dans tout ça. Et voilà, les grandes femmes maintenant. Alors je prends juste quelques images du processus parce que pour moi il a beaucoup d'importance. Et j'ai envie de vous montrer aussi Béa parce qu'elle n'est pas là mais elle a vraiment fait partie de ce projet. Voilà, Béa en train d'explorer avec la calebasse. Et tout le travail au sol, alors moi évidemment j'en parle pas aussi bien qu'elle, hein, elle n'est pas là, je le fais de mon mieux, mais ça a été en tout cas une expérience humaine très forte. C'est un groupe de femmes, ce qui est assez fou c'est que c'est un groupe de femmes qu'on a créé pour ce projet artistique mais qui existe toujours. Donc dans l'idée d'explorer cette sororité, c'est assez fort en fait ce qui s'est passé. Des femmes de tous univers différents, de nationalités différentes. Voilà, donc elles ont travaillé des choses très simples, par exemple comme la marche consciente, comment marcher en présence, comment être en conscience et que chaque pas ait du sens. Comment travailler la lenteur aussi, donc décélérer un peu par rapport à nos vies si effrénées. Et là, un petit peu du dessin pour montrer que quand même le crayon était petit par rapport à la taille de la feuille et que c'était un gros boulot passionnant. Voilà. Et le travail du son, donc j'en profite pour le dire, Guillaume qui est là-bas, qui se cache, a travaillé avec nous sur la bande sonore de la performance. Donc quand on est arrivé dans l'espace, en fait, il y avait toute une ambiance sonore. C'est celle que, alors les personnes qui sont arrivées en premier peut-être l'ont mieux entendu. C'est la bande sonore qu'on entendait, qu'on a mise tout à l'heure. Voilà. Donc le dernier projet que je vais vous présenter,
Je ne vais pas trop vous en parler, je vais surtout le lancer. C'est une vidéo, c'est ma première œuvre vidéo. Alors, je vous dis juste le contexte. Je l'ai créé l'année dernière, enfin en 2019 et terminé en juillet 2019. Et c'est la première fois que je le projette ici au Sénégal, mais que je le projette tout court. Voilà. Donc je suis super contente de faire ça avec vous. Et je pense que le mieux c'est que je le mette et qu'on voit après, vous me disiez vos réactions, qu'on en discute. metti trop ba pare tam ngoon bi lu mu ne metti fële la li ngay rootee ko ay bidon wala paan yenu te yaram bi day sentir lu metti waaye boo tëddee tam guddi sa yaram bi fay metti no xaaral ma jënd rooti dox na noonu daal xaaral ma tëdd mais nag boo saa naa sant na moo si na tëdd moo del démb bi may xëy noonu bokkuma dem naa ba découragé waaye danaa xool xam ne man borom njaboot laa ma toogee fii man nañ maa woote suñu sa yaay feebar na waaye ñu woo ma sa doom feebar na day fekk yow feebar nga mais doo mun a toog parce que dangay xalaat di nga bàyyi sa gannaaw. tey ndam laay yëg tey ndam laay wut tey ndam laay jël duma la may tous te loo ma may ma def ko dara tàggat naa xelam yow non yoniti wàññi ragalam duma la may dara te loo ma may ma def ko dara moom xaabaal na ma baax moom naam ma baax
liggéey moom booy amee xaalis dañu la fekk dina xam nga liggéey yaa nga loolu boo dee nga xam ne noonu la woon tey ba gaawoon say doom. Hey, I'm like you. Hey, I'm like you. Hey, I'm like you. I'm like you. I'm like you. Je voudrais juste dire que les deux danseurs sont là. Est-ce qu'on peut vous voir, s'il vous plaît? Non, c'est un magnifique travail, franchement, que vous avez fait. Tia, t'es là, la danseuse. Parce qu'il est très grand, en fait, il faut savoir quand même. Qui sont là. Jean-Baptiste qui a filmé, imaginé toute l'image en fait, travaillé cette lumière magnifique. 30 artistes, photographes et vidéastes et réalisateurs. Qui est couturière, qui fait un travail magnifique, magnifique, magnifique. Merci. Et les deux grands danseurs, Tiat, Papineau, voilà, qui savent tout danser. Mais à mon tour de dire bonjour et de vous remercier d'avoir répondu à l'invitation. Juste pour rappeler, après le corps-cadre, le principe de Vox Artis, l'idée c'est de donner la parole à un artiste pour ouvrir des brèches dans son univers. Parce qu'encore une fois, il y a beaucoup de choses dans l'expression artistique plastique qui est de l'ordre de l'invisible. Mais parfois, il est utile peut-être de donner un certain nombre d'éléments d'ancrage pour entrer dans cet univers-là. Et le propre de Vox Artis, c'est vraiment pendant 1 heure ou 1h30, essayer d'entrer dans cet univers. Alors, le process, il est très simple. Je vais peut-être faire quelques commentaires, mais ce n'est pas vraiment ce qui est déterminant dans l'affaire. L'idée, c'est de pouvoir après vous donner justement la parole pour que vous puissiez interchanger avec celle qui vous a présenté son travail. Juste pour faire un certain nombre de remarques, c'est un peu faire une focale sur le mix média dans son travail. Il y a du son et il y a une excellente qualité sonore parce que moi j'ai eu la chance de voir et puis d'écouter également ce qu'elle propose sur le plan sonore. Il y a un travail sonore mais qui est très précis, qu'il faut remarquer. Il y a un travail sur l'expression culturelle, le graphisme. Ce graphisme est très particulier chez elle qui nous porte dans un univers psychanalytique, comme elle le dit. Et là aussi, c'est le moment de souligner un aspect aussi qui est très particulier parce que justement, les artistes ont le propre de montrer tout en se cachant.
Et lorsqu'on dit je vais sonder mon propre univers psychologique, etc., c'est encore beaucoup plus complexe, mais il y a beaucoup de générosité aussi lorsqu'on s'inscrit dans ces logiques-là, parce que oui, projeter son propre univers onirique, c'est se présenter presque pas très bien habillé devant les gens. Oui, ce n'est pas très politiquement correct, mais le propre du travail et des gens de l'art, c'est de pouvoir peut-être être dans des logiques de balancement, de basculement et de déséquilibre. Nietzsche disait que, en fait, pour l'autre, il a fait du danger son métier, c'est-à-dire du funambule, mais il y a dans ce travail esthétique permanent chez l'artiste, le propre des funambules, c'est cette prise de risque. Et il y a quelque chose qui est très fort, qu'elle n'a pas beaucoup sur les aspects qu'elle n'a pas beaucoup, elle n'a pas beaucoup insisté sur ces aspects-là, mais c'est justement cette projection-là dans son propre univers avec un certain nombre de références symboliques sur lesquelles je ne vais pas revenir parce que ça entre dans son univers féminin très propre. Mais il y a des aspects sur ce travail-là, sur le graphisme et sur le dessin qui est très fort. Et elle dit beaucoup de choses sur elle-même, des choses que je ne vais pas dire, mais peut-être que je peux les dire en aparté. Oui, le son, c'est un élément qui est important. Le dessin, avec cette épure-là, mais avec cette complexité-là dans l'approche graphique, c'est également un élément qu'il faut remarquer dans son travail. L'autre aspect, c'est l'approche thématique, parce qu'il y a presque un rapport permanent entre quelque chose qui est très intérieur, un travail intérieur chez elle, et ce qu'elle a constaté en se retrouvant au Sénégal. Avec, oui, ses propres prismes, ces gens de maison, ces femmes de tous les jours, en fait, oui, qui font que, en fait, sans elles, il n'y a presque pas de vie. Et en fait, oui, elle raconte en partie leur histoire, mais je dis juste en partie, parce qu'il y a également un aspect qui est très intéressant chez ces personnes, c'est les histoires personnelles qu'elles racontent. Mais ça, il faut un peu plus de temps. Je pense qu'il faut un peu plus d'immersion dans l'univers pour qu'elles puissent vous dire un peu leur propre trajectoire, parce que ce n'est pas banal de se retrouver comme bonne à tout faire, comme femme de maison, dans des villes, dans des maisons au Sénégal. Il y en a qui ont quitté le village parce qu'elles ont perdu beaucoup d'attaches. Il y en a d'autres qui ont perdu un mari, qui ont perdu une partie de la famille. Il y en a qui ont été stigmatisées aussi pour une raison ou pour une autre. Et parfois, d'ailleurs, il arrive souvent que ces femmes fassent de l'appréhension et malheureusement, les gens qui les emploient ne prennent pas assez de temps pour les écouter, pour les entendre et pour les comprendre. Et ça aussi, c'est un aspect qui est important et peut-être qui fera l'objet d'autres aspects, d'autres suites dans son travail. Oui, elle mêle beaucoup de choses. Et ce sont autant de choses qui m'interpellent parce que je suis sur un projet curatorial et quand j'ai vu d'autres de ces installations avec ce mix-là, il y avait des choses qui me parlaient parce que, comme une coïncidence harmonique d'ailleurs, je pense que ça doit lui parler parce qu'elle a beaucoup travaillé aussi dans l'univers chamanique. Et son travail, j'avoue que je ne le connaissais pas avant. Il a fallu ce prétexte-là pour que j'y entre. Autant de points d'ancrage, autant de questions sûrement, autant de choses qui doivent vous interpeller. Et oui, vous avez la parole. Merci.